Mesdames, messieurs, fidèles amis de l'émission Leader de demain, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver après des semaines d'absence. C'était pour la bonne cause. Et merci de votre amour, de votre fidélité, de votre attachement à cette émission dédiée non seulement aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux parents, aux tuteurs, à toutes ces personnes-là qui ont à cœur l'épanouissement de la jeune génération. Lorsqu'on parle de modèles, nous pensons souvent aux adultes, les parents, les responsables, les personnes influentes, haut placées. Et si au lieu d'attendre de grandir pour devenir une source d'inspiration, nous commencions dès maintenant. La Bible nous montre que Dieu peut utiliser les enfants, les jeunes gens et faire des exemples pour leur génération. Comment peut-on, malgré son jeune âge, être un modèle? Quelles sont les habitudes dont on doit disposer et quels sont les défis à relever pour y parvenir? Telles sont les questions que nous aborderons dans cette émission. Sans plus tarder, je vous présente notre invité. Il est le promoteur du concept « Un jeune ne dort pas ». Sans plus tarder, je vous présente M. Sewodo Laurent. Monsieur Laurent, soyez les bienvenus. Merci Kezia, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et je salue l'église des Adé d'Aradi Kota, le pasteur Sacran et sa femme au passage. J'espère que l'adoration se passe bien. Ça se passe très bien. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est être un modèle malgré son jeune âge. Déjà, quand on parle de modèle, on veut faire allusion à quoi, monsieur Laurent? Merci Kezia, encore une fois pour l'invitation. Je vous en prie. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi de partager avec vous cette image. J'étais à bord de mon véhicule pour une livraison. Je suis restaurateur de passage. Dans la périphérie de Adidogomé. J'apercevais un groupe de jeunes qui se sont agglutinés autour d'un véhicule. L'attroupement a attiré ma curiosité. Et arrivé à leur niveau, je constate qu'au milieu de cet attroupement se retrouvait un jeune, à peine 13-14 ans, qui, avec son cahier chiffonné, je l'ai vu, chiffonné, sur un capot, essayait de convaincre ses camarades d'une réponse, je suppose. Parce que je le voyais expliquer un exercice à ses camarades. Ce jeune enfant n'avait pas de diplôme universitaire. Je ne suis pas sûr. À peine, il aurait le BEPC. Mais avec le sérieux et la discipline dont il faisait montre, il était le leader en ce moment. Il était le modèle. On peut le dire. Oui. Mais force est de constater aujourd'hui que quand on échange avec les aînés, la jeunesse ou l'adolescence, c'est l'insouciance, c'est la distraction. Mais ce jeune enfant nous a montré qu'on peut être jeune, qu'on peut être adolescent, mais incarner un leadership, être un modèle. Pour répondre à votre question, un modèle, c'est un référent, c'est un repère. C'est une personne dont le comportement, dont le choix, dont la discipline et les valeurs inspirent les autres à s'améliorer autour de lui. Donc voilà ce que je peux mettre dans le mot modèle. Alors, comme vous venez de le souligner, pourquoi certaines personnes pensent-elles que les enfants ne peuvent pas être des leaders? Oui, je le disais tantôt. Et sous les tropicaux ici ou dans nos contrées, l'adolescence ou l'enfance ou même la jeunesse est assimilée à l'insouciance, à une inconscience. Et donc, quand on veut parler des modèles, on les voit dans les livres d'histoire, on les voit à la télé, on les voit haut placés dans nos pays. Mais l'enfance ou la jeunesse ou l'adolescence, on pense que ça n'a rien à voir avec le modèle, ça n'a rien à voir avec le leadership. Donc, c'est des idées qu'on a intégrées, qu'on a acceptées dans nos contrées, dans notre environnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peine à faire confiance à la jeunesse, à l'adolescence.
Merci. Alors, est-ce que vous pensez qu'un adolescent, un enfant peut influencer positivement son entourage? Absolument, Kezia. Absolument. Kezia, vous savez quelle est la similitude entre les grandes découvertes de ce du 21e siècle? Je vais même aller au 20e siècle. Vous savez quelle est la similitude? Quand vous prenez par exemple Facebook, quand vous prenez les réseaux sociaux que nous raffolons aujourd'hui, quand vous allez derrière, la plupart de ceux qui étaient les promoteurs de ces réseaux sociaux, de ces plateformes, la plupart d'entre eux avaient moins de 25 ans. Cela voudrait dire que la jeunesse a du potentiel. L'adolescence a du potentiel. Quand vous donnez à ces jeunes, à ces adolescents, les clés de la discipline et du travail bien fait, les clés des valeurs bien enracinées dans la foi chrétienne, vous serez surpris de leur réalisation. Et pour ma part, je crois que la jeunesse peut être un modèle. L'adolescent peut être également un modèle. Merci. Alors, nous sommes sur une chaîne chrétienne et revenons-en à la Bible. Est-ce que dans la Bible, il y a eu des enfants, des jeunes qui ont été des exemples pour leur génération? Qu'est-ce qu'il y a? La Bible regorge d'une panoplie d'exemples d'enfants, d'adolescents, de jeunes qui ont influencé leur histoire, leur période. Pour preuve, je vous donne le cas de Joseph. Joseph, la Bible parlait lorsque ses frères devaient le vendre pour les marchands. Joseph avait à peine 17 ans. 17 ans, il est parti en esclavage. Il est devenu esclave dans la maison de Potiphar. Mais malgré son jeune âge, Joseph, dans Genèse chapitre 39, la vie de Joseph a tellement influencé la maison de Potiphar jusqu'au point où tout prospérait dans la maison de Potiphar parce que Joseph incarnait un leadership, un modèle qui donnait envie, qui amenait les autres dans son environnement à s'améliorer. Ça, c'est Joseph. Mais quand vous allez plus loin, David dans 2 Samuel, 1 Samuel 17 autant pour moi. David, malgré son jeune âge, a fait face à ce Goliath. Ce Goliath, un vétéran de la guerre. Mais David, malgré son jeune âge, a pris le courage, a eu la force nécessaire de pouvoir faire face à Goliath et de pouvoir laver l'affront que subissait le peuple de Dieu pendant 40 jours. Rappelez-vous, Goliath sortait, vilipendait, humiliait le peuple de Dieu. Il a fallu que David, ce jeune, cet adolescent, puisse surgir et pour que le peuple de Dieu puisse soulever la tête. Ce n'est pas tout. Quand vous allez dans 2 Rois, le chapitre 22, l'exemple là-bas est épatant. À 8 ans, Josias, le jeune enfant Josias a été accédé à la royauté. Il est devenu roi à 8 ans. Et quand vous parcourez l'histoire de Josias, Josias a été ce roi qui a amené les réformes spirituelles, les réformes qui ont amené le peuple de Dieu à rechercher la voie de la droiture et de l'intégrité. Donc, pour dire que la Bible regorge d'une panoplie d'exemples de jeunes enfants, de jeunes adolescents, de jeunes qui ont influencé l'histoire de la Bible. Merci beaucoup, monsieur Salvador Laurent. Et nous poursuivons cette émission. Comment un adolescent peut-il être un modèle à l'école, à la maison, à l'église, dans son entourage en général? Kezia, effectivement, vous les avez énumérés. L'adolescent, le jeune enfant, la jeune enfant peut être un modèle à tous les niveaux. Quand vous prenez le plan académique, cet élève adolescent peut être un modèle. J'avais évoqué plus haut l'exemple de ce jeune enfant-là qui avait réuni ses camarades pour leur expliquer, pour les tenir en haleine. Donc le jeune enfant, surtout le jeune adolescent chrétien, peut être un modèle en faisant montre dans sa classe, dans son établissement, d'une discipline, d'un amour sans mesure pour le travail, du respect vis-à-vis des aînés, surtout envers ses enseignants. Ce jeune adolescent également peut être un modèle à travers le fait qu'il va haïr la tricherie. La tricherie qui est aujourd'hui érigée en règle. On ne le trouve plus comme un péché.
Mais le jeune enfant chrétien, la jeune adolescente qui est chrétienne, doit s'en débattre, s'en défaire. Et là, en le faisant, elle serait un modèle vis-à-vis de ses camarades de classe. À la maison, par exemple, ou à l'église, le jeune enfant, la jeune adolescente va être un modèle quand il va faire preuve d'un engagement dans sa communauté chrétienne. Doit être zélé vis-à-vis de ce qu'on lui confie à l'église, par exemple. Donc, je peux dire que ce soit à la maison, que ce soit à l'école ou dans sa communauté chrétienne, la jeune enfant, le jeune enfant, la jeune adolescent, le jeune adolescent peut faire montrer d'un leadership ou peut incarner un modèle qui va amener les autres à s'améliorer. Merci beaucoup. Le thème de ce jour, c'est être un modèle malgré son jeune âge pour vous qui venez de nous suivre. Alors, nous poursuivons cette émission avec notre invité plutôt, Laurent Seodo. Et la question suivante, quelle mauvaise habitude peut empêcher un enfant de devenir un modèle? Kézia, c'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. Si les aînés aujourd'hui attribuent à la jeunesse l'insouciance, l'indifférence et la distraction excessive, c'est parce que cette jeunesse ne sait plus grand-chose. C'est à raison que les aînés, des fois, attribuent ces qualificatifs à la jeunesse. Et dans votre question, qu'est-ce qui empêche? C'est ça la question, non? Les mauvaises attitudes. Quelles sont les mauvaises attitudes qui empêchent le jeune adolescent, la jeune adolescente à être un modèle? D'abord, je vais parler de la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Et ceux que vous côtoyez, ceux qui sont vos amis, ceux qui sont vos pandiotes, comme ils ont l'habitude de le dire, oui, c'est eux qui vous influencent. Et donc, si dans votre environnement, votre cercle, vous n'avez que des gens qui n'ont que pour Dieu la distraction excessive, qui n'ont pour Dieu que la paresse, qui n'ont Dieu que pour le gain facile, qui n'ont que pour Dieu les jeux de hasard, vous ne pouvez pas être un modèle. Et donc, la mauvaise compagnie empêche le jeune enfant, empêche l'adolescent à être un modèle. À part la mauvaise compagnie et la paresse, je l'évoquais tantôt, la paresse. Le fait que le jeune enfant va vouloir chercher le gain facile. Le jeune enfant ne va pas vouloir être rémunéré, récompensé à la hauteur de ses efforts, mais va attendre qu'on le récompense, qu'on l'encourage, malgré le fait qu'il ne fournit pas d'efforts. On veut que tout soit prêt, et tout de suite. Donc la paresse également est un frein à ce jeune-là qui veut être un modèle. À part le paresse, il y a aussi le fait que le jeune enfant n'a pas un cadre, n'évolue pas dans un environnement qui est favorable à ce qu'il devient un modèle. Donc cela interpelle alors les parents. Donc le cadre doit être mis en place pour que ce jeune enfant, cette jeune fille-là, puisse avoir les clés nécessaires pour devenir un modèle. Et donc, les mauvaises compagnies, la paresse et le manque de cadre approprié sont des mauvaises habitudes qui empêchent les jeunes à devenir le modèle qu'ils devaient être aujourd'hui. Alors, M. Seodo, quand vous parlez de cadre, est-ce que cela ne renvoie pas la responsabilité des parents, des tuteurs? Bien évidemment, Kézia. Et le jeune enfant, il est en apprentissage, il est en quête. Et donc, il est important que le parent, que le tuteur, que l'enseignant même que nous sommes, que ce soit à l'église, à l'école, partout ailleurs, dans les associations, que nous puissions être des mentors, que nous puissions être des exemples même que ces jeunes-là puissent imiter, afin qu'eux aussi puissent avoir l'envie de devenir dans leurs environnements, parmi les pères. Je veux parler du père, entre adolescents ou entre jeunes, qui puissent avoir l'envie d'incarner le modèle qu'ils voient auprès des parents, auprès des tuteurs, auprès des enseignants. Merci beaucoup. Quand on parle de modèle, nous savons qu'on fait référence à un ensemble de comportements, d'attitudes. Alors, quelles sont les qualités qu'un jeune enfant, qu'un chrétien peut détenir, peut développer pour être un bon modèle dans son entourage? Merci Kézia pour cette question aussi pertinente, qui résume même, ou qui est la quintessence même de ce thème-là. Oui.
quelles sont les qualités que le jeune enfant doit développer afin de devenir un modèle dans son environnement? L'intégrité qu'il y a. L'intégrité. À tous les niveaux. Nous avons tantôt parlé de l'école, de la maison, de l'église. Le jeune enfant, la jeune enfant ou l'adolescent tout court doit être un modèle en intégrité. S'il veut montrer le chemin, s'il veut être le référent dans son quartier, s'il veut que les autres parents disent que tu ne vois pas Kodio, tu ne vois pas comment Afi fait, si le jeune enfant voudrait qu'on fasse de lui un référent, il doit être un intègre. Il doit cultiver la vie d'intégrité. Qu'est-ce que nous mettons dans l'intégrité? Nous voulons dire intégrité, cet enfant doit être un enfant véridique. Ce jeune enfant, cet adolescent ne doit pas mentir, ne doit pas cacher les choses à ses parents. Et donc l'intégrité est la qualité primordiale que le jeune enfant doit développer pour être un modèle dans son environnement. À part l'intégrité, l'amour du travail, surtout l'amour du travail bien fait. Vous ne pouvez pas aujourd'hui devenir un modèle si vous n'êtes pas quelqu'un qui est rompu à la tâche. Que ce soit votre domaine d'activité, vous devez être un excellent. Donc si vous voulez être un modèle, si vous voulez qu'on fasse référence à vous dans votre environnement, dans votre classe, dans votre établissement, vous devez être quelqu'un qui aime le travail, qui aime apprendre, qui étudie studieusement. Donc l'amour du travail également doit faire partie des qualités que doit développer l'adolescent qui veut devenir un modèle. À part l'amour du travail bien fait, il y a une dernière qualité que doit développer également le jeune, c'est l'humilité. L'humilité, une qualité qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Le jeune enfant, à peine décroché son BPC, à peine décroché son probatoire, à la poitrine bombée, à le torse bombé. Mais vous ne pouvez pas aller au sommet si vous ne développez pas l'humilité. On ne peut pas faire référence à vous si vous n'avez pas cette qualité d'humilité. Je vais ajouter une dernière qualité. Il faut avoir le sens du partage. J'en prends à témoin l'exemple que j'ai évoqué plus haut. Ce jeune élève-là, sûrement qu'il maîtrisait la matière, mais il ne s'est pas contenté de cela. Il a réuni ses camarades pour pouvoir partager avec eux ce que lui a déjà compris. Donc si vous voulez être un modèle, si vous voulez être un leader dans votre environnement, vous devez avoir le sens du partage. Le sens du partage de la connaissance, le sens du partage de ce que vous possédez. Donc voilà quelques qualités que je peux énumérer qui vont permettre à l'adolescent d'être un modèle dans son environnement. Merci, monsieur Seodo. Quand on parle de sens du partage, il y a aussi l'exemple de Joseph. Après être élevé à la tête de l'Égypte, il a partagé ce qu'il avait avec ses frères. Bien sûr, Kezia. Joseph, combien d'entre nous aujourd'hui pouvaient avoir ce cœur, le cœur de Joseph, malgré la trahison, malgré la duperie, malgré le fait qu'on t'a roulé dans la farine, quand tu es arrivé, tu partages encore, tu pardonnes, tu tends encore la main. C'est une qualité que le jeune enfant doit développer s'il veut être un modèle. Merci, monsieur Seodo. Alors, nous parlons d'enfants, d'adolescents. Nous savons que cette étape est essentiellement dédiée à l'apprentissage. Alors, vous venez de parler de l'intégrité, d'amour du travail, d'humilité, de sens du partage. Alors, un enfant, un adolescent qui a trait d'apprendre, comment peut-on lui inculquer ces valeurs-là? Comment on peut apprendre à l'enfant comment être intègre, comment avoir l'amour du travail, comment être humble, comment avoir le sens du partage? Heureusement que nous sommes dans un cadre chrétien. Heureusement que nous sommes dans un cadre chrétien. Et l'enfant, il apprend par exemple. Il apprend par imitation. Voilà le lieu encore de lancer un appel solennel aux parents, aux tuteurs, aux enseignants dans les communautés chrétiennes, aux tontons, aux tatas. L'appel est à leur endroit. Si nous voudrions que les enfants que nous avons aujourd'hui, que nos jeunes frères, que nos jeunes sœurs incarnent une exemplarité qui inspire, qui amène les autres à s'améliorer, nous devons nous-mêmes être un modèle d'abord. Les parents doivent être un modèle. Si vous voulez que votre enfant soit intègre, vous devez être des parents intègres.
Vous ne pouvez pas être un parent qui ment au quotidien, qui trompe les gens, qui dupe les gens et attendre que votre enfant soit un intègre. Le parent est à la maison, on demande après lui, il dit à l'enfant, dis-lui que je ne suis pas là. Un exemple palpable. Ces pratiques-là ne peuvent pas amener les enfants à être un intègre. Donc si nous voulons que nos enfants cultivent l'intégrité, nous devons nous-mêmes d'abord être un intègre. Nous devons montrer le chemin. Si l'enseignant veut que ses élèves soient des élèves qui incarnent l'humilité, qui incarnent la discipline, l'enseignant même doit être discipliné. L'enseignant même doit être ponctuel. Si l'enseignant veut que ses élèves dans sa classe soient des élèves ponctuels, soit des élèves réguliers, l'enseignant doit montrer le chemin. Il doit faire preuve d'une ponctualité. Il doit faire preuve d'une régularité. En le faisant, l'enfant va l'imiter. En tout cas, la plupart vont l'imiter. Même s'il y aura des brebis galeuses, la plupart vont imiter ce que l'enseignant produit. À la maison, à l'église, nous les tontons, nous les tatas à l'église, nous sommes interpellés là-dessus. Nous devons être des enfants, des tatas, des tontons qui montrent le chemin. Si je veux que les élèves de ma classe à l'école de dimanche soient des élèves ponctuels, assidus, je dois être ponctuel moi-même. Je dois être quelqu'un qui est assidu. Si je veux que mes élèves, malgré leur jeune âge, paient la dîme, je dois moi-même, en tant que tata, en tant que tonton, payer la dîme régulièrement et leur montrer de temps en temps mon carnet de dîme pour que ces enfants puissent imiter ce que je suis en train de produire devant eux. Merci beaucoup. Y a-t-il dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que le monde d'aujourd'hui même présente des défis qui empêchent la jeune génération d'être un modèle? Ah, Kezia, les défis aujourd'hui sont énormes. Et nous allons continuer par prier pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, ce fléau des réseaux sociaux qui est à portée même des enfants, le TikTok, le WhatsApp, tout aujourd'hui est à portée des enfants. Les enfants connaissent même les applications plus que leurs parents. Les enfants maîtrisent les téléphones des parents plus que les parents. Il suffit de donner une tablette à un enfant. Vous serez surpris de la manipulation de cet enfant-là. Vous vous demanderez où est-ce qu'il a appris ça. Les réseaux sociaux aujourd'hui constituent le grand fléau, le grand défi auquel notre jeunesse, nos adolescents font face. Mais je crois qu'avec la parole de Dieu, avec l'encadrement des parents, surtout des parents chrétiens, nous pouvons relever ce défi-là. À part ce défi des réseaux sociaux, je l'ai dit tantôt, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies aussi représentent un gros défi pour nos jeunes adolescents. À l'école, ils ne sont pas que avec les chrétiens. Ils ne sont pas que avec les chrétiens à l'école. Et dans les compagnies. Et le fait qu'ils veulent être acceptés dans les pairs, cela les amène des fois à s'écarter du bon chemin. Mais que le Seigneur continue pas à préserver nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, et que les parents que nous sommes, les grands frères, les grandes sœurs que nous sommes, nous puissions également jouer notre partition pour que ce monde qui va à une vitesse de lumière ne puisse pas emporter nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Merci, nous arrivons progressivement à la fin de cette émission. Nous venons de parler des défis. Alors, donnez-nous quelques clés qui peuvent aider cette génération à relever ces défis-là. Les clés ne se trouvent pas en dehors de la parole de Dieu. Si un adolescent nous suit actuellement et qu'il a envie d'être un modèle, d'être quelqu'un qui inspire, d'être un référent dans son environnement, il ne trouvera pas les clés en dehors de la parole de Dieu. J'exhorte cet adolescent, j'exhorte ce jeune-là, j'exhorte cet enfant-là à aimer la parole de Dieu. À aimer la parole de Dieu, à définir sa ligne de conduite dans la parole de Dieu et à s'en tenir à cela. Ce ne serait pas facile. Le monde leur proposera des choses, mais ils trouveront des réponses adéquates dans la parole de Dieu. C'est à raison que l'apôtre Paul disait à Timothée de ne pas laisser quelqu'un mépriser sa jeunesse. Je mets au défi cet adolescent-là d'aimer la parole de Dieu, de chercher à la posséder afin de pouvoir tenir vaille que vaille devant tout ce que ce monde, ces compagnies vont leur proposer. Je le réitère encore,
les clés ne se trouvent pas en dehors de la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1, le verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Médite la jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la jour et nuit. C'est en le faisant que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Un jeune adolescent veut-il réussir à l'école? Veut-il devenir un référent? Veut-il impacter son environnement? Qu'il s'attache à la parole de Dieu. La clé s'y trouve. Voilà ce que je peux dire, Kezia. Merci. Souvent, quand nous parlons de la parole de Dieu, certains le trouvent un peu... ne trouvent pas l'importance de la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, quand on parle de paresse, quand on parle de respect, tout se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène à être travailleurs, nous amène à être des personnes fidèles, nous amène à être des personnes intègres. Donc souvent, quand on parle de la parole de Dieu, les gens ne comprennent pas. Quand on dit par exemple de réussir dans les entreprises, les gens se demandent, mais pourquoi on parle de réussir en entreprise et on parle de la Bible? Est-ce que vous pourrez nous éclairer sur ce sujet? Kezia, ce que les gens ne font pas et ils sont confortés dans cette mentalité, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le courage. C'est parce qu'ils n'ont pas essayé de travailler la parole de Dieu. La parole de Dieu a quelque chose de particulier. Quand vous allez commencer par l'aimer, vous allez prendre goût. Et quand vous prenez goût, vous commencez par découvrir. Vous savez, il ne s'agit pas de lire ce qui est écrit. C'est sous l'inspiration de Dieu que les gens ont écrit de la part de Dieu. C'est un livre inspiré. Oui. Et donc, quand vous commencez par l'aimer, quand vous commencez par vous l'approprier, les choses cachées de cette parole, vous les trouverez facilement. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Si vous êtes à la recherche du leadership, vous voulez diriger, allez dans la parole de Dieu. Vous verrez des exemples de leadership qui n'ont rien à voir avec ce que le monde nous propose aujourd'hui. Si vous voulez être quelqu'un qui est rompu à la tâche, quelqu'un qui est diligent dans ce qu'il fait, allez dans la parole de Dieu. Vous trouverez là des gens qui ont fait de leur travail, de leur activité, je ne sais pas comment je vais le dire, des gens qui ont réussi dans ce qu'ils faisaient, des gens qui ont été excellents, voilà le terme que je cherchais, excellents dans ce qu'ils faisaient. La Bible ne présente pas des paresseux. La Bible ne présente pas des orgueilleux, mais au contraire, à côté des paresseux, la Bible propose des gens qui ont été diligents et qui ont bénéficié du fruit de leur travail. À côté de l'orgueil, la Bible présente des gens qui ont été humbles et qui ont joui du fruit de l'humilité. À côté de la sournoiserie, à côté de la duperie, du mensonge, la Bible propose des gens qui ont été véridiques, des gens qui ont été intègres et qui ont joui des fruits de l'intégrité. Et donc, dans la parole de Dieu, j'encourage quelqu'un à essayer d'aimer la parole de Dieu, à essayer de le parcourir, à essayer de le méditer. De la méditer autant pour moi. Et je pense que il prendra goût, elle prendra goût, et elle reviendra pour nous dire, pour témoigner dans les commentaires, surtout que vos émissions sont partagées sur les réseaux. Ces derniers-là viendront témoigner dans les commentaires pour dire, quand j'ai commencé par m'appliquer, par aimer la parole de Dieu, voilà ce que ma vie est devenue. La parole de Dieu vous transforme. Elle fait de vous une personne extraordinaire. Merci, Monsieur Laurent Seoda. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fin. Merci, Kezia, encore une fois pour l'invitation. Je vais abourer ma casquette du promoteur du concept « Un jeune ne dort pas ». Oui, quand nous disons que la jeunesse ne doit pas dormir, c'est à raison. C'est justement pour ces genres de thématiques que nous disons que la jeunesse ne doit pas dormir. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, lorsqu'on parle de la jeunesse, lorsqu'on parle de l'adolescence, l'étiquette, c'est l'insouciance. C'est la distraction excessive. C'est la paresse. Mais nous avons à portée de main aujourd'hui les clés. La parole de Dieu constitue une clé fondamentale. Et les facilités que le monde même nous présente aujourd'hui constituent des clés, des opportunités que nous pouvons utiliser pour devenir des modèles que la Bible attend de nous. Et donc pour cet adolescent qui nous suit, je lui dirais de ne pas
prendre ce temps de jeunesse ou d'adolescence comme un temps d'attente. Mais il a la possibilité de se révéler pendant qu'il est encore adolescent. Josias l'a fait. Il a aussi la possibilité de le faire aujourd'hui. Je vous remercie, Kezia. Merci, Monsieur Laurent. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le thème d'aujourd'hui était être un modèle malgré son jeune âge. Et en conclusion, nous disons que être un modèle ne commence pas à l'âge adulte. Les bonnes attitudes, les valeurs et les caractères qui font d'une personne un bon exemple se construisent dès le plus jeune âge. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Être un modèle malgré son jeune âge est non seulement possible, mais aussi une responsabilité que Dieu nous confie. Alors, engageons-nous à être ces modèles, cette lumière-là qui guide, qui éclaire les autres. Nous vous disons à la prochaine pour de nouveaux thématiques. Au revoir.